Je m'appelle Louis Bérère, je suis neuropsychologue, professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal, directeur du Centre EPIC et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai accepté de participer à la campagne de sensibilisation parce que la prévention, c'est la clé pour réduire les cas de troubles neurocognitifs majeurs ou de maladies d'Alzheimer. Nos recherches suggèrent que si on changeait notre style de vie pour un style de vie plus préventif, on pourrait réduire les cas de troubles neurocognitifs majeurs ou de maladies d'Alzheimer d'à peu près 30 %, donc d'un tiers dans tout le monde. Alors, les éléments clés de la prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir un style de vie qui nous permet de rester en santé le plus longtemps possible. Ce qui est bon pour le cœur est souvent bon pour le cerveau. Donc, a priori, l'exercice physique, régulièrement, l'inactivité, c'est vraiment à éviter. Le sommeil, une alimentation saine, encore une fois, une alimentation méditerranéenne qui est bonne pour le cœur, qui est bonne aussi pour le cerveau. Les interactions sociales aussi sont très importantes. Et contrôler le stress, contrôler les maladies chroniques. Quelqu'un qui a du diabète, de l'hypertension qui est mal contrôlé, c'est pas bon non plus pour le cerveau. Alors, si on adopte l'ensemble de ces modes de vie promoteurs de santé, on va réduire significativement les risques de maladie d'Alzheimer. Alors, récemment, grâce à un travail d'équipe de plusieurs chercheurs dans le Canada, de London en Ontario jusqu'à Vancouver, on a réussi à mettre en place une étude qui s'appelle l'étude Synergie. Dans cette étude-là, on a voulu voir l'effet combiné de différents modes de vie préventifs. Par exemple, l'exercice physique et combiné à la stimulation cognitive. Et ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que les membres de l'étude qui participaient au groupe qui faisait les deux, donc l'exercice physique et la stimulation cognitive, étaient ceux qui ont montré la meilleure amélioration après 6 mois d'exercice physique et cognitif. Et ce qui est important dans cette étude-là, c'est que cette étude a été faite avec des patients qui avaient des troubles cognitifs légers. Alors, on s'entend que ces patients-là avaient déjà des symptômes cognitifs, pas suffisamment graves pour nuire à la vie de tous les jours, mais suffisamment inquiétants pour eux, pour leur famille, pour leur entourage. Et les patients qui ont des troubles cognitifs légers ont plus de chances que les autres de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, c'était notre clientèle cible et cette clientèle s'est améliorée avec le programme d'exercice physique et cognitif.